Alors, déjà, une des choses qui fait beaucoup l'homme, c'est l'orgueil. Ce qui fait que, en tout cas en Occident, parce que c'est pas du tout vrai des autres cultures, mais en Occident, nos définitions successives de l'humain ont été des définitions toujours de plus en plus radicalement orgueilleuses. Mmh. Donc, la première définition de l'humain, ça est dans notre histoire proche. Je ne Mmh. remonte pas, voilà. Mais dans une histoire proche, on a défini l'humain comme la créature de Dieu. C'est la conception religieuse. Euh, Il y a un orgueil pour moi très fort dans cette idée que l'humain est la créature de Dieu. Ok, on n'est plus la créature de Dieu, mais on n'a même plus besoin de Dieu pour être au-dessus de la nature, parce que nous, on a la raison, contrairement à tout le reste. Mmh. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça produit des effets très pervers, parce que ça a amené, d'une part, la conception de l'individu par les Lumières, a amené l'individualisme exacerbé, et a amené surtout à justifier notre domination sur la nature, Mmh. l'exploitation animale, etc. Par contre, il y a quelque chose qui nous spécifie par rapport à la machine. Ce qui nous spécifie, c'est quelque chose en moins. On est capable de ne pas être capable. On a des limites, on a des faiblesses. Donc oui, on va créer des machines qui nous dépassent en intelligence et sûrement à peu près tout. Ça va intéresser personne. Mmh. Ce qu'on veut voir, c'est un humain qui a les mêmes limites que nous et qui les transcende. Mmh. Ce qu'on veut voir dans l'humanité, c'est quelque chose qui nous ressemble. C'est le fait qu'on partage un être au monde. Tu Mmh. souffres comme moi, tu as faim comme moi, tu as de la joie comme moi, et Mmh. surtout, une condition absolue anthropologique, tu vas mourir comme moi.